On passe à Valérie Droux. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Pour votre revue, je suis toute perturbée. Voilà, il y a une musique qui est pas là et puis on est perturbé. 6h21, donc c'est votre Presse Magazine. Oui. Et ce matin, vous nous parlez d'un trimestriel qui titre Les grands dossiers des sciences humaines. Oui, les grands dossiers de sciences humaines. Un numéro à la couverture toute rose aujourd'hui avec un visage de femme de profil, le menton fièrement relevé et ce titre, La grande histoire du féminisme, la force d'une idée. Un féminisme qui, dès le début, écrit Maud Navarre dans l'éditorial, a déployé une énergie phénoménale pour défendre les droits des femmes avec courage, ténacité, créativité, les trois maîtres mots des militantes. Un féminisme qui se veut aussi pluriel depuis son commencement. Cette diversité a fait la force du mouvement et sa richesse aussi. Il est une porte ouverte à d'autres manières de percevoir la vie collective. Alors ce voyage en terre féministe est divisé en trois grandes époques, du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale, des années 50 aux années 80 et des années 90 à nos jours. Alors on remonte donc le temps, tout commence au 19e siècle. C'est le siècle du réveil de la cause. Le premier journal féministe voit le jour en 1832 en France, mais il faudra attendre 1878 pour voir l'organisation d'un premier congrès international pour les droits des femmes. Ce sera à Paris. Le droit de vote des femmes fera son chemin ensuite à partir de 1893 en Nouvelle-Zélande jusqu'en 1944. Les Suissesses, on le sait, devront encore patienter jusqu'en 71. Pour cette première période, on se plonge aussi dans les divisions du camp féministe, notamment durant les deux grandes guerres, entre les militantes pacifistes et celles qui veulent soutenir leur pays engagé dans la guerre. La deuxième période, des années 50 aux années 80, commence en fait en 1949 avec bien sûr la publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui conteste les discours sur la nature féminine en proclamant « On ne naît pas femme, on le devient ». Ces 30 années seront celles de la lutte pour la contraception, l'avortement, l'émancipation socio-économique. Enfin, de 1990 à nos jours, parité en politique, lutte qui s'ouvre aussi en direction des communautés LGBTQI+, et le combat, encore et toujours, contre le harcèlement et les violences sexuelles, avec en point d'orgue, bien sûr, le mouvement MeToo. Une plongée donc historique qui dit aussi la longueur de temps, mais également l'évolution des luttes, qui rend hommage à ces figures historiques, le chemin parcouru et celui encore à parcourir. La grande histoire du féminisme, le dernier numéro du trimestriel Les grands dossiers des sciences humaines, c'est en kiosque jusqu'au mois d'août. Merci beaucoup Valérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure.